si ton exposé est aussi jouissif que toi, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet. Le fait qu'un adulte se permette de dire ça à son élève de 12 ans, bah là, il y a un vrai problème. Coucou, c'est Athéna, du compte Athéna Seul, et aujourd'hui, je vais vous faire un top 3 des pires phrases de harcèlement sexiste. Je penserai à toi quand je me branlerai dans les toilettes en rentrant chez moi. Alors celle-ci, je la trouve particulièrement glaçante, parce que non seulement quand on entend ça dans la rue sur le moment, bah ça fait tout drôle, et surtout, ce qui est assez terrifiant, c'est qu'on sait que même une fois qu'on va rentrer chez nous, en fait, la scène, elle va continuer et on peut totalement s'imaginer ce que va faire cet homme en rentrant chez lui aussi. Et donc vraiment, on est dans un espèce d'état d'esprit où on se sent complètement humilié et dégradé. Et c'est ce que je trouve particulièrement choquant avec cette phrase-là. Malheureusement, on le sait, hein, le harcèlement de rue, par exemple, touche plus les filles très jeunes, entre 14 et 16 ans. Je me rends compte moi-même personnellement, quand j'étais au lycée, j'étais beaucoup plus confrontée à ce genre de remarques. Ça me rappelle ce gars à l'arrêt de tram qui m'avait demandé mon âge. Je lui avais dit que j'avais 16 ans et il m'avait dit en me chuchotant à l'oreille « Toi, tu suces des grosses bites, hein ». Ah, moi aussi, tu me donnes le sein, il y a bien assez pour deux. Ça, c'est une abonnée qui me l'a envoyé sur Instagram. Elle n'était pas du tout en train d'allaiter, en plus, hein, quand elle a entendu cette phrase. Elle était simplement en train de promener son enfant dans une poussette. Lui a projeté cette image-là de la maternité. Directement, il l'a visualisé en train d'allaiter et il a sexualisé cet allaitement. Bon, ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, aussi est devenu assez classique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les femmes qui allaitent en public, ça peut paraître très choquant pour certains, puisqu'on continue à associer les seins à quelque chose de sexuel. J'en avais parlé en vidéo de cette phrase et j'ai des abonnés qui m'ont écrit en DM en me disant on m'a jamais autant harcelée dans la rue que quand j'étais enceinte ou que quand j'avais mon enfant en bas âge dans la poussette. Apparemment, c'est vraiment quelque chose d'hyper fréquent. Et la phrase que je considère peut-être comme une des pires que j'ai pu entendre via également une de mes abonnées, c'est une phrase qui a été prononcée par un de ses professeurs et qui lui a dit « Si ton exposé est aussi jouissif que toi, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet ». Bon, déjà, le mot jouissif, il est quand même très explicite et le fait qu'un adulte qui en plus a une position hiérarchique supérieure se permette de dire ça à son élève de 12 ans ou 13 ans, bah là il y a un vrai problème en fait, parce qu'on est à la fois sur du harcèlement sexiste et à la fois sur un comportement de pédocriminel. Bah, ce qui me révolte en tant que prof dans cette phrase, c'est que à aucun moment on est censé employer un vocabulaire déjà à connotation sexuelle avec nos élèves, sauf dans le cadre de séances qui seraient vraiment dédiées à ça. Surtout que là la remarque elle est vraiment dirigée sur une élève en particulier avec le tu quoi, donc c'est pas un exemple qu'il aurait donné ou quoi, il s'adresse à elle et il parle de lui en disant j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet, enfin je veux dire c'est très explicite. La gamine elle avait beau avoir 12-13 ans, elle a bien compris ce que ça voulait dire quoi. Donc alors le déclic ça a été quand je marchais dans la rue à Bordeaux et il y a un gars qui m'a dit t'es très bonne, dis merci, c'est gratuit, et je me suis répété sa phrase dans ma tête et je me suis dit il y a un certain rythme, on dirait presque un poème en fait, et je me suis dit ça serait hyper marrant le mot est très mal choisi, de faire comme si j'en faisais une analyse stylistique comme on fait à la fac ou même d'ailleurs au lycée. Et donc j'ai décortiqué la phrase, j'ai analysé les figures de style, les figures rythmique, et j'ai posté cette vidéo qui a fait plus de 100 000 vues en une soirée, donc ça a très bien marché. Et après je fais la même chose mais en format livre. C'est une sorte de petit recueil de phrases décortiquées, et je parle aussi beaucoup de ma propre vie, de ma propre expérience. Le fait d'être une femme sur les réseaux, et en plus vu que je fais du contenu on va dire éducatif, à partir du moment où je me place dans une posture où j'enseigne quelque chose à un public en tant que femme, ça passe pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes en commentaire qui vont systématiquement remettre en question ce que je suis en train de dire. Ce sont des hommes qui n'acceptent pas qu'une femme blonde puisse se permettre d'avoir le savoir et de vouloir l'inculquer.